encadrante technique en insertion dans un atelier chantier d'insertion à Laval en Mayenne, et par le biais de l'activité une légumerie. Donc du coup, on réceptionne des légumes du territoire que l'on transforme prêts à l'emploi pour les collectivités, collèges, maisons de retraite, cuisine centrale, etc. Alors du coup, ce qui a changé par rapport à cette formation SAFE, c'est que oui, effectivement, je suis passée sur un palier différent. On s'arrêtait plutôt à montrer une annonce. Et là, on est plutôt dans l'action de prendre contact avec les employeurs pour pouvoir mieux diffuser l'annonce déjà. Donc du coup, ça nous permet d'avoir fait ce pas en plus, de donner plus d'informations au niveau des salariés. Donc c'est souvent sur des temps informels au moment de l'appel, qui permet de donner plus de précision. Et après, si les personnes sont intéressées, puissent venir me voir moi, ou donc du coup la CIP, pour continuer la démarche en fonction du salarié. Ben, moi, je suis curieuse, donc j'aime bien, j'aime bien aller vers les autres. Et puis, c'est toujours, c'est riche en fait de dire, bah tiens, on s'imaginait pas que derrière ce bâtiment-là, il y avait ça et ça comme emploi. On découvre beaucoup de choses. Et donc, du coup, on repart avec, on a une connaissance sur des entreprises qu'on n'imaginait même pas avant. Et en même temps, de faire ce portefeuille, donc moi je le fais de mon côté, ma collègue s'est fait de son côté, les autres associations de ma directrice le font aussi. Donc du coup, ça nous permet après d'avoir un portefeuille d'entreprise et c'est comme ça qu'on va pouvoir après aussi mettre des personnes à l'emploi beaucoup plus rapidement. Donc là, c'est vrai, on commence par une période difficile où le plus compliqué, c'est de mettre tout ça en route. Mais j'ai bon espoir qu'en plus, avec l'amélioration de la situation, ça ira encore de mieux en mieux, quoi. Des autres entreprises, c'est vrai qu'on a travaillé dans cette formation-là, on a travaillé tous nos dialogues pour éviter de dire le mot insertion, qui en gros, des fois peut faire peur, mais des fois c'est aussi la réalité, et puis ça choque pas certaines entreprises, parce que des fois ça arrive où quand on fait du porte-à-porte, ils nous laissent pas trop le choix de le dire, ce mot-là, et au final quand on développe bien, on dit bah oui, mais en soi c'est pas non plus un gros problème, c'est juste une personne qui a quitté le bon chemin, il faut les régulier. Et c'est vrai que quand on dit tremplin vers l'emploi ou quand on dit d'autres formules, ça peut rassurer. Donc c'est ce langage-là qui a changé en fait. Prise de recul par rapport à la formation. Au début, on nous a quand même demandé un petit peu notre façon de voir les choses. Et donc du coup, de prendre un certain recul, de se dire, bah oui, au final, tout le monde est employable, mais alors à son échelle et à chaque métier différent en fait. Et ce discours-là, du coup aussi, de se dire, bah oui, on est structure d'insertion, mais on n'est pas que. Oui, effectivement, on est là pour donner de l'espoir, pour donner de l'emploi, de la pérennité auprès de nos salariés, en fait. Et d'avoir resitué l'importance, en fait, vraiment de notre but premier, et ça peut faire que du bien et faire avancer les choses. On est vraiment du coup plus dans la démarche de on laisse plus de temps mort, on essaye d'y aller un peu plus vite quoi. Et du coup on voit bien que vu qu'ils étaient déjà en action de recherche, ils sont arrivés chez nous, donc ils ont cherché le poste chez nous à la légumerie. Donc en fait il faut leur dire continuez, on est là peut-être pour vous aider à vous donner un peu plus de capacité au niveau de l'emploi, mais continuez dans votre action de recherche, en fait. Eh bien, il faut se donner du temps et il faut prendre du temps. Il faut pouvoir caler. Bon, après, de donner un coup de fil, d'envoyer un mail, c'est quand même assez vite fait. Le plus dur, c'est de caler des rendez-vous. Mais si on se dit qu'on a une collègue en qui on peut avoir confiance et qu'on se dit, on va essayer de caler des rendez-vous toujours les mêmes demi-journées dans la semaine et comme ça ne fait pas de mauvaise surprise à sa collègue, eh ben, c'est jouable. Eh ben, on espère que qu'il n'y a plus de confinement, qu'on continue à travailler toujours aussi bien et puis surtout satisfaire les entreprises autour de nous.